Monsieur le Président, mes chers collègues, ce rapport d'orientation budgétaire dont nous sommes appelés à débattre aujourd'hui est selon nous décevant à plusieurs égards. Il est d'abord avant tout faussement structuré, avec des thèmes certes peu nombreux, mais fourre-tout, loin des sujets clairement délimités tels qu'on les a connus dans vos premiers débats d'orientation budgétaire. On est à présent plus proche, et cette saison, d'une longue lettre au Père Noël que vous enverriez à vous-même, ou plus précisément, non pas au Père Noël, mais au géant vert. Car l'obsession verte, c'est l'autre caractéristique qui saute aux yeux en lisant ce rapport. Celui-ci n'a plus qu'une raison d'être, celle de plaire à vos nouveaux amis, gauchos, bobos, écolos. Nous nous inquiétons car des propositions de Jean-Marc Governatori jusqu'à la motion de Jean-Laurent Félicia, que vous reprenez à votre compte tous les deux, il y a de quoi s'inquiéter. Je prends un seul exemple concret, la ZFE, la zone de faible émission, clairement mentionnée dans votre SRADET. La ZFE, c'est quoi? C'est la petite vignette CRIT R, numérotée de 0 à 5, qu'on vous demandera de coller sur votre pare-brise quand vous voudrez accéder aux grandes agglomérations de Marseille, Nice, Toulon ou encore Avignon. Au-dessus de 2, vous rentrez. En dessous, vous faites demi-tour. En clair, le dernier SUV BMW passe, la Twingo Essence de 2001 ne passe pas. Les bobos passent, les prolos et les classes moyennes trépassent. Faites attention, Monsieur le Président, à suivre aveuglément vos nouveaux avis. Ce n'est pas Yannick Jadot que vous allez rejoindre, mais Anne Hidalgo, la candidate des bobos et des boubous, qui peine à remplir des salles de 15 personnes. Autre grand défaut de votre rapport d'orientation budgétaire, les actions que vous présentez comme les plus importantes sont celles dans lesquelles vous investissez le moins. Ainsi, vous mettez à juste titre en tête de gondole la politique agricole et notre souveraineté alimentaire. Or, lorsque vous investissez 1,2 million dans le développement des emplois agricoles et alimentaires et 2,5 millions dans la recherche et l'innovation agricole, vous dépensez, devrais-je dire vous gaspillez, 4 millions en achat d'espaces publicitaires et promotionnels dans le budget 2021. Vous savez, Monsieur le Président, même Karine Le Marchand ne parviendra pas à faire croire que l'amour des agriculteurs est dans l'achat de pages dans la presse régionale. Et puis, il y a les vieux marronniers de la gestion publique, qu'on met là pour noircir du papier. Je veux parler de votre priorité 6, la région zéro papier, plus simple, plus lisible. Dans tous vos budgets précédents, la réforme de l'administration était déjà parmi vos priorités. Mais bien au-delà, ces vœux pieux, nous les avons toujours entendus. Et nous pouvons remonter comme ça très loin, jusqu'en 2005, lorsque j'étais un jeune stagiaire au cabinet d'un certain Éric Woerth, secrétaire d'État à la réforme de l'État, que vous étiez alors un jeune secrétaire d'État aux affaires étrangères. Je vous parle d'un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. Vous n'aviez pas un cheveu blanc, j'avais à peine de la barbe. Christian Estrosi et Hubert Falco étaient de droite. C'est dire combien ce passé est lointain. Et pourtant, on parlait déjà de ce dont vous nous parlez dans ce rapport. Plus sérieusement, si vous voulez vous illustrer dans ce domaine, commencez par nous expliquer pourquoi vous avez pris la décision de ne plus voter le rapport social unique en séance plénière, mais seulement en commission permanente. Comme exemple de gestion lisible, exemplaire et transparente, on a connu mieux. Nous trouvons par ailleurs ce rapport d'orientation bâclé. Eh oui, Monsieur Leonelli, eh oui, chers collègues, nous sommes à présent 2 âmes en peine. Vous êtes orphelin de Philippe Lotio, vous allez nous le répéter, j'imagine, et nous, de Robert Vevenenti. Car ce rapport d'orientation budgétaire est clairement d'une qualité inférieure au précédent. 52 pages, là où on en comptait 90 en moyenne. Un rapport présenté en octobre pour un budget voté en décembre et exécuté en janvier. Aujourd'hui, comme nous en sommes loin. Un exemple parmi d'autres de cette baisse de régime. Page 44, dans la structure des effectifs. C'est mot pour mot la reprise du rapport de 2021. On y retrouve donc les effectifs de fin 2020. Alors que si on se rend au chapitre consacré à l'évolution des dépenses de personnel, on se rend bien compte que ces dernières augmentent, précisément de 2,7%. Et donc que les chiffres copiés-collés ne sont tout simplement pas les bons. Ce n'est pas sérieux, Monsieur le Président. Nous sommes par ailleurs à votre disposition pour trouver des solutions pour contenir sans trop de peine cette masse salariale.
une idée parmi d'autres. Ne pas créer 2 postes pour uniquement faire plaisir à monsieur Gouvernatori, pour qu'il ait des collaborateurs, afin de ne pas se retrouver un beau matin dans notre région, sans sapin de Noël, sans viande dans les cantines, ou encore sans Tour de France qui passerait par Briançon et le col du Lotaret, voire sans candidate au concours Miss France. Enfin, j'en terminerai par l'endettement. Il augmente sur une année de 2,6% pour atteindre 2,7 milliards d'euros. Autant nous étions d'accord, et nous vous l'avions dit, pour vous soutenir en pleine crise l'an dernier, afin de limiter la casse. Autant nous vous enjoignons dans les mois et les années à venir à ne pas cramer la caisse, comme dirait l'autre. Vous l'avez compris, Monsieur le Président, nous sommes très critiques envers ce rapport d'orientation budgétaire, mais en un mot commençant, rendez-nous Robert Beneventi. Je vous remercie, Monsieur le Président.